Bonjour, Bertin Saint-Onge. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Et vous avez signé un communiqué de presse qui est rentré cette semaine qui fait des recommandations à la MRC? À la MRC et à la municipalité de Saint-Alphonse. Oui, parce qu'il y a une étude de Pesca Environnement qui a été donnée à savoir si, qui a été déposée à savoir si la rivière Saint-Siméon était contaminée à cause du lait, finalement. C'est ça, c'est ça. Alors, avant de parler des recommandations que vous faites à la MRC, qu'est-ce qu'on pouvait avoir dans ce rapport-là? Qu'est-ce qu'on y a trouvé? Ce qu'on a trouvé, c'est qu'effectivement, la rivière Saint-Simon est polluée par des coliformes fécaux et des coliformes totaux, qui sont donc de la décomposition des déchets humains. Humain ou animal? Humain ou animal. C'est ce qu'on nous répond quand on parle à certains gens qui gèrent le lait, que ça pourrait très bien être un barrage de castors qui contamine la rivière Saint-Siméon. Oui, c'est vrai, ça pourrait être un animal mort dans la rivière Saint-Siméon aussi, mais on ne se comptera pas de peur. On sait tous qu'au bout, vers Saint-Alphonse, le bassin d'épuration de la municipalité de Saint-Alphonse se déverse dans cette rivière-là. Donc, on est 165 maisons, donc tout près de 450 habitants qui faisons le besoin dans cette rivière-là. Parce que l'étude a démontré que en haut du centre d'ordures et en bas du lait, c'est le même taux de coliformes dans l'eau. Alors, ça veut dire que les coliformes arrivent avant le lait, dont Saint-Alphonse, ou le barrage de Castor. Ou le barrage de Castor. Ce qu'on sait maintenant par l'étude, c'est que la contamination ne vient pas du LET par rapport aux coliformes fécaux et aux coliformes totaux. Fait que ça, c'est un problème de régler. Puis effectivement, quand on prend des analyses d'eau avant l'embouchure et après l'embouchure dans laquelle on se déverse, on se rend compte que la réponse est la même. 310 coliformes fécaux par litre. Donc c'est pas le lait qui contamine la rivière. Bon, on parle de... Qu'est-ce que ça représente, ça, ce taux de coliformes dans l'eau, là? C'est comme... Bien, c'est tellement important qu'on ne peut plus se baigner dans la rivière Bonaventure, dans la petite rivière Saint-Siméon, pardon, et on ne peut plus consommer l'eau. Et quand on dit ne peut plus se baigner, une personne qui se baigne puis qui a une petite écharpe parce que c'est graffiné sur un roseau, il y a un danger de contamination et on parle de coliformes fécaux. Donc, c'est des maladies assez importantes. On parle de 1/3 de coliformes fécaux à peu près pour un 2/3 d'eau. Et voilà, et voilà. Et ce qui est très important, c'est beaucoup, là, c'est beaucoup. Tellement qu'on ne peut plus se baigner dedans. Bon, alors, n'importe qui sachant ça, que la rivière Saint-Siméon est quand même fréquentée par plusieurs habitants de la région, on se dit, comment on fait pour trouver le problème? Bien, il faut continuer à investiguer. Il faut continuer à faire des analyses d'eau en partant de l'embouchure, parce qu'on pense qu'à partir du LET, il n'y a pas de contamination, mais partons de l'embouchure où le LET se déverse et montons vers le nord. Et on va finir par trouver des réponses à nos questions. Si il y a 310 à l'embouchure, puis qu'un kilomètre plus loin, on monte ou on descend, bien, la quantité de coliformes fécaux et le problème de coliformes étant ce kilomètre-là. Plus on va avancer, en principe, plus on devrait trouver des coliformes fécaux. Et ainsi, il faut descendre. Il faut aussi descendre vers le bas, parce que moi, je suis convaincu que vers le haut, il y a de la contamination, mais en bas, il y a encore 310. Rendu à Saint-Siméon, est-ce qu'il y a encore 310? On est peut-être rendu à 400 coliformes fécaux. Puis si on a un bon phénomène de dilution, comme le ministère les impose, bien là, on aura une diminution s'il n'y a pas de contamination dans le secteur de Capelain-Saint-Siméon. Fait que c'est un peu comme ça, c'est des analyses de chiffres qui vont nous permettre de mettre le doigt sur d'où viennent les coliformes. Et c'est la MRC qui est responsable de tenir ces enquêtes-là, de demander ces études-là. Ça a pris combien de temps avant d'avoir l'étude de Pesca? Bien, ça fait 1 an et demi qu'on dénonce la situation. La municipalité a pris au sérieux nos revendications en novembre dernier et le rapport vient d'être déposé en mars. Quand on parle de on parle d'organismes de citoyens responsables oui, qui ont citoyens demandé responsables, Environnement Vert Plus, Taches d'huile et compagnie, qui ont commencé à poser des questions depuis l'Assemblée du comité de vigilance du LET de l'année dernière. Et le 11 avril, il y avait le dépôt de ça. Est-ce qu'il y avait des gens de la MRC? Est-ce qu'ils vous ont dit oui, effectivement, on va poursuivre les recherches ou ça, c'est les prochaines démarches à faire?
Ben, je pense qu'il y a eu une sensibilisation et il y a eu les gens ont saisi le dossier. Le préfet était là, le conseil municipal, une bonne partie du conseil municipal de Saint-Siméon était là, une bonne partie du conseil municipal de Saint-Alphonse était là, et à la lumière des présentations de PESCA, ben, il y a eu un constat. La rivière est effectivement polluée et il va falloir aller à la source. Comment ils vont le faire, on ne le sait pas. On sait que c'est des analyses d'eau qu'il faut faire. Fait que c'est un mandat qui va être donné à des firmes, probablement. Qui paiera ça, on ne sait pas non plus encore. Mais on sait que c'est un dossier qui tombe dans les mains de la MRC parce que c'est la MRC qui est responsable des cours d'eau et de la qualité des eaux de baignade dans la MRC Bonaventure. OK. Alors, dans ce beau rapport-là, qu'est-ce qu'il y avait aussi de... Ça, c'est alarmant, là, le taux de... Le coliforme. Oui, merci de dire le bon mot. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Mais il y a aussi à la lumière du rapport de PESCA qui a étudié le LET depuis sa création, il y a 71 éléments qu'on doit vérifier pour les OER. Les OER, c'est les objectifs de rejet dans l'environnement. C'est des normes qui sont fixées par le ministère de l'Environnement qui dit tel type de produit, quand il y en a moins que ça dans l'environnement, c'est pas trop grave, et quand il y en a plus que ça, c'est grave. Sur les 71 qu'on doit analyser à Saint-Alphonse, il y en a une quarantaine qui sont pris en compte pour Saint-Alphonse. Et sur la quarantaine qui sont pris en compte, on a constaté qu'il y a 16 de ces éléments-là où on n'atteint pas les objectifs. C'est plus du tiers. C'est plus du tiers. C'est plus du tiers. Est-ce que c'est plus important un élément qu'un autre? On n'en est pas rendu là dans notre analyse. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'à partir du moment où la loi prescrit 71 éléments à surveiller, il n'y en a pas une de plus importante que l'autre. Ils le sont tous parce qu'ils doivent être surveillés. Et pourtant, quand on rencontre les gens du LET, on nous dit tout le temps qu'on ne dépasse pas les taux permis par le ministère, alors que là, le rapport dit clairement qu'il y a certains éléments là, qui passent franchement le cap. Mais on se rend compte qu'au gouvernement, si par exemple le LET a des problèmes d'atteindre ses objectifs, bien, le gouvernement va desserrer un petit peu la limite permise pour permettre une exploitation un peu plus grande de la chose. C'est-à-dire que le LET n'est même pas taxé, là. On fait juste demander au ministère, s'il vous plaît, on demanderait à dépasser la limite, et comme c'est... On juge sur quoi pour pouvoir dépasser cette limite-là? Comment ça que le gouvernement dit t'es un centre qui doit faire attention à l'environnement, mais là, comme tu dépasses tes limites, on va te baquer, puis... Ça va tellement loin avec le ministère que les objectifs de rejet environnementaux, c'est des objectifs à atteindre. C'est pas dans le cadre de la loi. S'ils les atteignent pas, il faut qu'ils le disent au gouvernement, puis le gouvernement essaie d'analyser les situations pour lui dire « OK, faites ci ou faites ça ». À titre d'exemple, on a constaté que au niveau des BPC et des cyanures, il y avait dépassement depuis le début. Et ce qu'on entend, la réponse qu'on entend du ministère par rapport à ces deux éléments-là, c'est de dire que tenant compte des équipements techniques que le LET a et la technologie disponible, on tolère le dépassement. Et quand le LET nous dit mes tableaux sont faits, puis je suis toujours en moyenne correcte, si on s'en va jouer dans des moyennes annuelles, on est correct. Mais à partir du moment où on se met à jouer dans des moyennes mensuelles, et voire même dans des moyennes hebdomadaires, bien là, parfois, on dépasse et de beaucoup. Et une chose qui est importante de mentionner, c'est que le LET ne traite pas son jus de poubelle, pendant 5 mois de l'année. Fait que c'est sûr que pendant ces 5 mois de l'année-là, on est toujours correct avec les normes, on fait rien, on ne traite pas, et pourtant on fait une moyenne annuelle. Donc ça fait baisser la moyenne. Viennent influencer, naturellement, influence la moyenne. Mais quand on les prend par mois, c'est parfois catastrophique. Bon, on a interrogé la personne qui gère le LET et il nous disait que lui, il préconisait vraiment de nettoyer son processus de filtration est le plus organique possible pour nettoyer ces bassins qui se répandent. Puis il dit qu'il ne veut pas user de matériaux plus chimiques pour nettoyer son LET. S'il utilisait ces produits-là, est-ce que ça donnerait plus de résultats? Peut-être. Peut-être. Ça, c'est des questions qu'on ne s'est pas encore posées. Lorsqu'on se rencontre avec le directeur du LET, c'est que depuis le début de la création du LET, il est toujours allé avec des méthodes dites écolo,
des bassins de décantation, de l'ensemencement. Même dans le rapport de PESCO, on suggère de planter des plantes dans le bassin émissaire pour être capable d'améliorer la filtration. Ce qui est très honorable. Ce qui est très honorable. Puis quand le directeur du VLT nous dit « Je veux le moins possible utiliser de produits chimiques pour arriver à une meilleure filtration », c'est aussi honorable parce que les produits chimiques se ramasseront de toute façon dans l'environnement. Mais quand on se rend compte que l'honorable, on n'est pas capable de l'atteindre, bien, il faut poser des gestes. Là, nous, la gang de citoyens et les organismes environnementaux, notre questionnement est rendu là. Si on doit aller dans des traitements chimiques, bien, trouvons-le, analysons les conséquences environnementales et les effets bénéfiques sur le traitement. Puis si c'est ça qu'on a besoin, installons-le. Puis si c'est pas ça qu'on a besoin, bien, trouvons autre chose, mais on a de l'amélioration à apporter à notre LET. Il faut arrêter de faire croire au monde qu'on n'a pas de conséquences environnementales, c'est faux. Parce que les normes du gouvernement et les normes locales sont assez flexibles. Alors, la vigilance citoyenne est encore de pair. Je dis ça pour ceux qui trouvent que des fois les manifestations, on chiale un peu trop. Finalement, il nous reste une petite minute. Quelles sont les recommandations que vous faites à la MRC? Bien, à la MRC, à la municipalité. À la municipalité, on y recommande de mettre d'avant les rapports de PESCA, les recommandations de PESCA. On demande aussi à la municipalité de Saint-Alphonse de maintenant utiliser les surplus générés par la gestion du LET pour améliorer ses systèmes de traitement et ses systèmes de filtration et arrêter de faire des ristournes des municipalités. On fera des ristournes dans la municipalité quand on aura réglé nos problèmes. Tant il y a aussi longtemps qu'on n'a pas réglé nos problèmes, on n'y va pas. À titre d'exemple, encore une fois, en 2015, on a un surplus accumulé pour l'année financière de 310 000 $ et le comité de gestion recommandait encore une fois d'envoyer 250 000 $ des municipalités, mais cette année, la municipalité de Saint-Alphonse a refusé. Bravo. Elle a décidé d'utiliser cet argent-là pour améliorer son site et pour couvrir la cellule numéro 1 qui est maintenant pleine. C'est une des demandes à la municipalité. Et la troisième demande qu'on a faite à la municipalité est imputable au comité de vigilance. Ce qu'on demande, cette année, nous, les citoyens et les organismes environnementaux, on a fait le travail du comité de vigilance. Le comité de vigilance n'a rien fait de l'année. Le comité de vigilance n'était pas présent à la réunion hier où on présentait un rapport environnemental sur le lait de Saint-Alphonse. Personne de ce comité-là était là. Seulement un conseiller municipal de la municipalité de Saint-Alphonse parce qu'il est d'office au comité, mais le reste des membres du comité de vigilance n'étaient pas là. Ces gens-là ne comprennent pas le rôle qu'ils ont à jouer. On ne les a pas expliqué le mandat, puis on ne les a pas donné la formation pour être capable d'assumer ça. Nous, ce qu'on demande à la municipalité, c'est d'améliorer ce comité-là, d'y donner les compétences et d'y amener les ressources nécessaires pour que ces gens-là puissent faire le travail que nous avons fait pendant 1 an de temps. Ça, c'est la demande à la municipalité de Saint-Alphonse. Et à la MRC de Bonaventure, on lui dit, bien, puisque c'est toi, dans la loi, qui est responsable de la gestion des eaux de surface et des eaux de baignade, bien, on vous demande à la MRC de Bonaventure de continuer l'investigation sur la rivière Saint-Siméon, puis de trouver la source de contamination. Et une fois qu'on a retrouvé la source de contamination, bien, de nous proposer des solutions pour remédier à la situation. Merci, M. Saint-Onge, pour ce portrait fort intéressant. Merci. On va finir par y arriver. Oui. Au plaisir.